tranquille. Avec Beyoncé, c'est Rama. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné. De voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, la cloche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Allons à l'école! Youpi! Eric a mangé du poulet au beurre et maintenant il mange une pomme. Il a très faim. Puis, Madame Frizzell appelle les élèves à entrer dans le bus magique. Elle leur prépare une surprise. Ils vont aller explorer les différents systèmes du corps d'Eric. Entrons dans son corps! Nous voici dans la bouche. Et il faut savoir que grâce à l'ordinateur super puissant de Madame Frizzell, nous allons pouvoir voir des vidéos que personne ne peut voir. Super! Allez, c'est parti! Savez-vous que notre corps est formé d'atomes? Non! Eh bien, nous sommes formés de plusieurs atomes qui forment à leur tour des molécules. Les molécules, elles, se divisent en deux catégories, organiques et inorganiques, comme les sels minéraux, les glucides, les protéines, les lipides, l'eau, l'ADN, ainsi que les vitamines. Une fois digérées par notre corps, les protéines, glucides et lipides vont devenir des acides aminés, du glucose, des acides gras et du glycérol. On les appellera alors nutriments et certains d'entre eux joueront un rôle très important dans les échanges entre le sang et la cellule. Allons voir comment ces trois types de molécules organiques se font digérer dans le corps d'Eric. Tout d'abord, il faut comprendre que le système digestif est un système ayant pour but de transformer la nourriture pour qu'elle devienne absorbable par notre organisme. La nourriture va donc entrer dans la bouche. C'est par là que nous sommes rentrés tantôt. Donc, dans la bouche, la nourriture va être appelée bol alimentaire. Et c'est que la pomme d'Eric va être transformée en glucides par de petits ciseaux appelés enzymes qui vont être sécrétés par les glandes salivaires. Si vous préférez, notre salive. Une fois transformée, il n'y a plus de glucose, mais de petites chaînes de glucides. Continuons notre trajet. La nourriture qui a été mâchée va passer par le pharynx, ensuite dans l'œsophage. Mais madame, comment la nourriture fait pour voyager? C'est grâce au péristaltisme. Nous voilà dans l'estomac. Et c'est dans l'estomac que les protéines vont commencer à se transformer. Ce sont les glandes gastriques qui vont sécréter des enzymes, appelées sucs gastriques, pour couper les protéines, donc le poulet d'Eric, en petites chaînes d'acides aminés. Aussi, la nourriture va maintenant s'appeler chyme. Par la suite, la chyme va passer dans l'intestin grêle. Écoutez bien, il va y avoir beaucoup de changements. Grâce aux glandes de notre intestin grêle, c'est-à-dire le foie, le pancréas et ses glandes intestinales, de la bile, des sucs pancréatiques et des sucs intestinaux vont être sécrétés pour transformer la chyme en nutriments qui vont être absorbés par nos vaisseaux sanguins. Donc, les petites chaînes de glucose vont devenir du glucose. Les petites chaînes d'acides aminés vont devenir des acides aminés. Puis, les lipides, donc le beurre sur le poulet d'Eric, vont devenir du glycérol et des acides gras. Également, il ne faut surtout pas oublier l'émulsion des lipides qui consiste à couper les lipides en petites gouttelettes. Regardez, c'est le gros intestin. Nous sommes effectivement dans le gros intestin. C'est là qu'on va entreposer et éliminer les matériaux non digestibles et qu'il va y avoir production et absorption de certaines vitamines produites par les bactéries du gros intestin, ainsi que l'absorption d'eau et de minéraux. C'est pour cela qu'on va aux toilettes tous les jours. Ah! Et oui, comme nous vous l'avons expliqué, le système digestif va entre autres transformer la nourriture en nutriments. C'est là que le système circulatoire entre en jeu. Voyons voir comment il fonctionne. Mes élèves, voici le cœur d'Eric. Les enfants, est-ce que vous savez que notre cœur pompe le sang? Oui!
Eh bien, le cœur est un muscle qui permet d'envoyer le sang partout à travers le corps pour permettre les échanges entre le vaisseau sanguin et de gaz carbonique et d'oxygène. En bleu, nous avons le sang dioxygéné, ce qui veut dire sans oxygène. Il traverse dans les veines caves, puis passe dans l'oreille droite et dans le ventricule gauche, qui va pousser le sang vers les veines pulmonaires. Ensuite, le sang en rouge, qui est oxygéné, va revenir vers le cœur par les artères pulmonaires, va passer par l'oreille gauche, traverser le ventricule gauche, qui va finalement le pousser vers la. Vous devez savoir aussi que dans le sang, on retrouve des nutriments qui nous parviennent du système digestif et on retrouve aussi du plasma, des globules rouges, blancs et des plaquettes qui ont tous un rôle très important. Oh, regardez ce que la télé nous montre. Ce sont les 3 types de vaisseaux sanguins dans notre système circulatoire. Nous avons les artères, les veines et les capillaires. Parlons des échanges maintenant. Donc, rendus dans les capillaires, ce sont des petits vaisseaux sanguins qui ont une paroi très mince. Il va y avoir des échanges entre le sang et la cellule. Le sang va donner les nutriments et l'oxygène à la cellule et la cellule va donner ses déchets comme le gaz carbonique au sang. Par la suite, le sang qui contient du gaz carbonique, celui qui est bleu, retourne vers les veines caves et ainsi de suite. Voici comment le cycle du sang fonctionne. Savez-vous que le système circulatoire est lié au système excréteur par le sang? Non! Eh bien, oui. Allons voir le fonctionnement de ce système. C'est ce système, composé du système respiratoire et urinaire, qui maintient l'équilibre des substances que l'on retrouve dans le sang en éliminant les substances toxiques. Il est composé de 2 reins qui filtrent le sang et dans ceux-ci se retrouvent des millions de petites unités de filtrats que l'on appelle néphrons. Et les 2 uretères qui acheminent l'urine produite par les reins jusqu'à la vessie. Puis la vessie entrepose l'urine pour que celle-ci soit évacuée par l'uretère. Tournez votre tête à droite les enfants, je vais vous montrer un schéma. Lors de la filtration du sang, l'artère rénale va premièrement apporter le sang contenant du O2, des déchets et de l'eau. Ensuite, elle va se diviser en artérioles puis en capillaires dans les reins. C'est alors que les reins vont filtrer le sang, éliminer les déchets et adopter l'excrétion des sels minéraux et de l'eau. Une fois filtré, le sang va revenir par la veine rénale, tandis que l'urine, elle, coulera dans les uretères. Il est vrai que l'urine évacue l'urée, qui est un déchet azoté, l'eau ainsi que les sels minéraux. Mais il y a aussi autre chose qui fait exactement cela, mais dont l'urée est peu diluée. Avez-vous une idée? Non. Eh bien, chers élèves, il s'agit de notre sueur. Wesh! Mais madame, j'ai lu que le système respiratoire évacue aussi les déchets. On peut aller le voir? Bien sûr, allons-y. Oh, mais juste avant d'entrer dans le système respiratoire d'Éric, voyons un peu de matière. Le système a 2 fonctions. Approvisionner les cellules de l'organisme en dioxygène et éliminer le dioxyde de carbone qui est un déchet toxique issu de la respiration cellulaire. C'est quoi la respiration cellulaire? La respiration cellulaire, c'est une réaction chimique qui nous permet d'obtenir de l'énergie. Bon, continuons. Lorsqu'Éric inspire, les côtes et son sternum se soulèvent au moment de la contraction de ce que l'on appelle les muscles intercostaux. Son diaphragme, lui, s'abaisse. Le volume du thorax et des poumons, eux, augmente. Ainsi, les particules d'air contenues dans les poumons se distancent et le nombre de collisions diminue, donc la pression diminue. L'air se déplace naturellement d'un endroit ayant une pression élevée vers une pression faible. De l'air va donc entrer par les fosses nasales de notre camarade. Ces 2 fosses nasales vont filtrer l'air grâce aux poils et aux cils et vont réchauffer à l'aide des capillaires sanguins sur les parois intérieures ainsi qu'humidifier l'air avec du mucus. Le périple de l'air dans le corps d'Éric continue dans le pharynx, le larynx, la trachée. Maintenant, allons voir les poumons d'Éric de plus près. Les 2 bronches de notre ami pénètrent dans ces 2 poumons et se divisent en bronches secondaires puis en bronchioles. Tout comme la trachée, ils sont constitués d'anneaux de cartilage et munis de cellules vibratiles et de glandes à mucus.
Les bronchioles deviennent des sacs alvéolaires qui contiennent les alvéoles. Grâce à leurs membranes minces et perméables et au réseau de capillaires qui les recouvrent, ils pourront faire des échanges gazeux comme nous l'avons vu dans le système circulatoire. Finalement, lorsqu'Eric va expirer, ses côtes et son sternum vont s'abaisser et son diaphragme va se soulever. Le volume de son thorax et de ses poumons vont augmenter. La pression va devenir élevée et les particules d'air vont sortir de son corps. Regardez, les globules blancs ont produit des anticorps qui vont venir nous manger parce que nous sommes considérés comme un corps étranger. Regarde, c'est un globule blanc. Il fait de la phagocytose. Oh non, oh non, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, non. Oh non. Oh, ça tombe bien, je voulais justement vous expliquer ce qu'est le système lymphatique. Regardez sur l'écran les enfants, j'ai une superbe animation à vous montrer. Wow! Alors, le système lymphatique est un système qui intervient dans le processus de défense de l'organisme que vous avez pu le voir. Il permet également la circulation de la lymphe. La lymphe, c'est un liquide qui porte un nom différent selon l'endroit où il se trouve. Dans les vaisseaux sanguins, on l'appelle le plasma. Celui qui remplit l'espace entre les cellules et les capillaires, c'est le liquide interstitiel. Il va permettre les échanges entre le sang et la cellule, puis dans les vaisseaux lymphatiques. Il s'appelle la lymphe. Elle permet d'évacuer les déchets produits par la cellule grâce aux ganglions et organes lymphatiques. Les globules blancs sont des éléments importants dans le système immunitaire. En effet, ce système comprend les globules blancs, les vaisseaux et les organes lymphatiques, ainsi que des anticorps. C'est quoi l'immunité, madame? L'immunité, c'est la capacité de notre organisme de se protéger contre les antigènes étrangers, substances provoquant la formation d'anticorps. Les anticorps, eux, sont des substances produites par les globules blancs pour neutraliser les antigènes. Ah, qui... Oh non, tenez-vous bien, il essaie de nous évacuer! Ah, pfiou! Oh, nous voilà enfin sortis du corps d'Eric. Nous allons retourner à l'école maintenant. Bon, les enfants, avez-vous aimé le voyage dans le corps d'Eric? Oui! Il est vrai que l'on a appris beaucoup de choses très intéressantes sur notre corps. Mais avant que vous alliez à la récréation, il reste encore un sujet dont je vais vous parler. La cellule! Voici un schéma d'une cellule animale typique. Alors, comme vous le voyez, la cellule est composée de plusieurs éléments, mais je vous parlerai des plus importants. D'abord, ici se trouve le noyau. Il contient et protège toute l'information génétique, c'est-à-dire l'ADN. Les vacuoles, elles, nous ne les voyons pas dans le schéma, mais celles-ci entreposent les substances organiques et inorganiques. C'est dans les mitochondries, ici, que l'énergie est produite grâce à la respiration cellulaire. Il y a aussi le réticulum endoplasmique. Réticu quoi? Le réticulum endoplasmique. Il sert de transport pour les substances cytoplasmiques. Cytoplasmique vient du mot cytoplasme, partie de la cellule contenant les organites, là où toutes les activités cellulaires se passent. La synthèse des protéines, elle, se déroule dans les ribosomes. Mais qu'est-ce qui délimite et protège la cellule, facilite l'entrée des nutriments et autres substances utiles, ainsi que la sortie des déchets et substances produites par la cellule? Eh oui, c'est la membrane cellulaire. Nous en reparlerons plus tard. Allez, tous les amis, partez vous amuser. Dans la cour d'école, les élèves continuent d'en apprendre davantage sur les systèmes de notre corps. Savais-tu que l'ail est un excellent tonique et stimulant du système immunitaire? Viens, je vais te montrer. J'ai un livre. Regarde, voici mon livre. C'est l'encyclopédie du système immunitaire. Il est écrit que l'ail est un excellent tonique et stimulant du système immunitaire, comme je te l'ai dit tantôt. En effet, il contient plus de 7 substances qui nourrissent et supportent notre immunité. Oh, c'est tellement cool, Annie! Même si l'ail donne une mauvaise haleine, je vais en prendre plus souvent pour éviter d'être malade. Ha ha ha! Oh, regarde, Annie! Savais-tu qu'il existe 5 plantes pour tonifier les poumons? Oh, en effet. Regardez dans l'encyclopédie des plantes. Ils disent qu'il y a certaines plantes qui sont considérées comme étant médicinales. On les appelle aussi toniques respiratoires.
Ceci comprend la bourrache, l'astragale, l'hysope, la molène et l'onée. Ces plantes vont entretenir et fortifier le système respiratoire. Ah! Je ne savais rien de cela. Je devrais en parler à ma mère parce qu'elle souffre d'asthme. Oh, je dois rentrer à l'intérieur. J'ai très soif et je veux du coca. Oh, en voilà, j'ai trouvé. Oh, regarde, Annie, tu vois les bulles dans mon coca? Oui, oui. Simon, savais-tu que ton coca est un mélange hétérogène? Ah oui? Eh bien, oui, un mélange hétérogène, c'est un mélange où les particules ne sont pas réparties uniformément et où on peut voir deux phases ou plus. Les phases, c'est lorsqu'on parle d'éléments solides, liquides et gazeux. Dans ton coca, on voit la phase liquide et gazeuse. Oh, je comprends mieux, Annie. La cloche a sonné, rentrons. C'est maintenant la fin de la journée. Le bus magique est là pour ramener les enfants à leur maison. Oh, j'ai tellement aimé la journée. Oh oui, c'était tellement amusant. Moi, j'ai tellement aimé ça que j'ai fait un tableau synthèse. Regarde. Donc voici ma synthèse. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, le système digestif va transformer les aliments en nutriments. Ainsi, les nutriments vont faire le lien entre le système digestif et le système circulatoire, puisque le sang va faire des échanges avec les cellules de certaines substances, dont les nutriments. De plus, puisque le sang transporte l'oxygène et le dioxyde de carbone, on peut faire le lien avec le système respiratoire qui a pour but d'éliminer le dioxyde de carbone et d'approvisionner l'organisme en oxygène. On peut également faire un lien entre le système circulatoire et urinaire, puisque ce sont les reins qui vont filtrer le sang. Et finalement, on peut faire un lien entre le système lymphatique et circulatoire, puisque la lymphe, qui circule dans les vaisseaux lymphatiques, va réintroduire le plasma dans la circulation sanguine. Wow! Oui, c'est vrai, nous avons passé un très beau voyage. Est-ce qu'il va en avoir d'autres comme ça? J'aime beaucoup ça, les aventures comme ça. Ouais, j'en veux une autre. C'est sûr, tu sais, avec Madame Frizzle. Oui. Et oui, c'est fini. Les vraies productrices de ce vidéo sont Alice Lapointe, Tamara Atza et Sarah-Jeanne Gagnon-Lépine. Merci beaucoup.